est-ce que je peux parler? Ici, vous avez un problème. Si ton couple est combattu, tu dois savoir. Ce sont des éléments importants pour les sorciers. Ils veillent sur ça. Pour que le dialogue soit vraiment brisé et que cela soit maintenu. Ils utilisent les paroles méchantes et les paroles blessantes. Les sorciers auront les yeux sur vous. Ne laissez pas les sorciers vous déstabiliser. Le diable va envoyer les sorciers pour détruire celui qui est le repos de plusieurs. Ton couple est porteur de plusieurs tranquillités, de plusieurs quiétudes. Voilà pourquoi les sorciers sont derrière ce couple. Attention à qui vous vous mariez, parce que le sorcier, ce n'est pas celui qui a des cornes. Le sorcier, c'est celui qui est comme vous et moi. Il s'habille comme vous et moi, il va au travail, il va à l'école, il va aux études. Donc vous pouvez rencontrer une femme sorcière sur votre chemin. Vous ne le saurez pas si le Saint-Esprit ne vous révèle pas. Lorsque le diable veut détruire une relation entre deux personnes, il va tuer la communication. Parce que par la communication, il peut avoir la réconciliation. Ils ne vont pas commencer ailleurs, ils vont commencer par le dialogue. Parce que le dialogue, retenez pour la vie, enseignez-le à vos enfants, le dialogue solidifie le couple. C'est par le dialogue qu'on apprend à se connaître encore. C'est par le dialogue qu'on apprend à s'aimer encore. C'est par le dialogue, et oui, qu'on apprend même à pardonner. L'homme n'arrive plus à communiquer avec sa femme. Et vice-versa. C'est une stratégie sorcellérique. Et le diable a utilisé quelque chose de très fort et de très puissant en ce moment. De très efficace. Et d'ailleurs, nous tous, nous l'avons. Et dans les couples, c'est un vrai problème. Au lieu que le mari regarde sa femme, il est au téléphone. Il est en train d'écrire. Il est en train d'envoyer des messages. Combien de femmes ont fait des dégâts dans les cuisines à cause du téléphone? Elle est au téléphone. Chaque chose a son temps, dit la parole de Dieu. Il y a un temps pour être sur le téléphone, il y a un temps pour il faut parler avec ta femme. Le diable est passé par cette affaire-là. Comment tu peux envoyer tes propres photos de nudité à quelqu'un? Arrête de faire semblant. Peut-être même que tu l'as déjà fait, mais tu ne veux pas dire que tu sors. Ignorante que tu es, insensée que tu es. Ce n'est pas à cause de ta beauté. C'est parce que tu es moins intelligente qu'il te demande ça. Il ne demandera jamais ça à une femme intelligente. Il sait qu'une femme intelligente dira non. Pourquoi il y a des gens, lorsqu'on pose des questions, ces personnes répondent par des questions? Pourquoi tu as fait ça? J'ai fait quoi? Ce que j'ai fait là, c'est comme ton grand-père. Et je t'ai posé une autre question. D'où vient le grand-père? On a tué le dialogue par le pouvoir de la sorcellerie. Mais il y a maintenant les paroles méchantes et blessantes qui demeurent. Par le pouvoir de la sorcellerie. Mais il y a maintenant les paroles méchantes et blessantes qui demeurent. Dès qu'il y a un problème, on commence à parler des membres des familles. Ne parle pas des frères de ta femme. Ne parle pas des frères de ton mari. Parlez de vous deux. Ne dis pas ce que toi-même tu n'aimerais pas entendre. Aime ton prochain comme toi-même. Il y a des phrases que tu ne supportes pas, mais pourquoi toi tu les dis aux autres? Il y a des gens par manque d'éducation. Ils lancent des trucs, tu comprends que ça c'est un problème d'éducation. Une personne qui boude quand sa mère parle, une personne qui répond à sa mère, c'est une personne qui a des problèmes d'éducation. Dans la maison, lorsque vous aurez des problèmes, elle va t'insulter. L'insulte n'est pas d'abord une affaire de chrétienté. C'est d'abord une affaire d'éducation. Dans une maison où déjà ton père te disait, regarde ta tête comme la calebasse de ma grand-mère. Quand vous rentrez chez vous, la première nuit, tu regardes ta femme, tu dis, ah, pousse-toi là-bas, regarde la tête comme la calebasse de mon grand-père. L'éducation que tu as reçue va crier quand tu vas te marier. Il y a des gens, lorsqu'ils sont ensemble, ils se sentent vraiment mal à l'aise. Mais quand les amis sont là, c'est là qu'ils rient, c'est là qu'ils causent. Quand tu sens que le mal veut entrer, le refroidissement, l'ennui veut entrer, tu vas invoquer Dieu pour que le feu de Dieu tombe sur ton foyer. Que le feu de Dieu tombe sur ton mariage. Et que cet esprit quitte ton foyer. Dis, Seigneur, je crois que ta parole a le pouvoir de me changer. Que ta parole ôte le mal qui a perduré en moi. Donne la victoire à mon couple. Donne la victoire à ma famille. Et que les sorciers soient dans la honte. Je condamne les paroles méchantes des sorciers. Je condamne les paroles méchantes de mes adversaires. Que la gloire de Dieu descende sur mon foyer. Que la gloire de Dieu descende sur ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni.